Miniclip, Armor Games, Newgrounds, Absolute Flash ou bien encore Happy Wheels, Meat Boy, Coop ou bien même Line Rider. Tant de sites et de jeux mémorables dont les plus anciens d'entre nous se rappellent sûrement et qui ont parfois créé de vrais engouements pour les joueurs, mais aussi une vraie passion pour les créateurs. Car certains développeurs renommés aujourd'hui se sont fait les dents sur Flash, et d'ailleurs, eh bien certains youtubeurs aussi se sont fait connaître grâce à cet outil. Flash a été utilisé par tous, a été fait pour tous et a été apprécié de tous, mais malgré ça on l'a vu peu à peu disparaître au fil des années pour être remplacé par d'autres technologies. Et vous avez déjà sûrement vu ce message quand un site veut vous demander l'autorisation pour utiliser Flash, disant que ce dernier ne sera plus supporté dès décembre 2020, précisément le 31. Mais pourquoi une technologie si utilisée et si appréciée va-t-elle disparaître du jour au lendemain? Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui, une semaine avant sa disparition totale, on va parler de la naissance, de l'apogée, de la chute et enfin de l'extinction de Flash. L'origine de Flash peut se retrouver en 1993 avec la création par Futurewave de Smart Sketch, un logiciel de dessin conçu pour rendre la création d'interfaces graphiques la plus simple possible, comme si on dessinait sur papier. Faut dire qu'à l'époque, les logiciels simples d'utilisation, ce n'était clairement pas courant. Faut bien se rappeler qu'on revient d'un temps où il fallait parfois coder ses propres jeux pour pouvoir simplement y jouer. 2 ans plus tard, Smart Sketch sera renommé Future Splash Animator, vu que ce dernier ne se limite plus au dessin, mais est maintenant aussi fait pour l'animation. Mais bon, c'est pas Flash tout ça, et en effet, ce n'est qu'en 1996, avec le rachat de Future Splash par Macromedia, que Flash vit le jour, qui était une version améliorée du logiciel. C'est donc cette année-là que Flash 1.0 est né. À partir de là, plein d'améliorations seront faites, comme la gestion du son et des boutons, et rapidement, on commence à avoir quelque chose qui peut faire de sacrées animations, mais aussi de petits jeux bien sympatoches. Avec toujours ce mot d'ordre, l'ergonomie pour que n'importe qui puisse l'utiliser. C'est donc grâce à cette simplicité d'utilisation, que ce soit pour les développeurs ou pour les utilisateurs, que des sites comme Newgrounds, quelques années plus tôt, en 1995, ont pu exploser car ils ont senti le filon du Flash en proposant carrément un système automatisé pour partager ses créations, du jamais vu à l'époque. En 2001, c'est Miniclip qui est aussi arrivé pour être plus sur le côté jeu vidéo, là où Newgrounds s'intéressait plus au côté animation, même si maintenant il y a aussi du jeu là-bas. Flash gagnait déjà pas mal de place dans le cœur des gens à ce moment-là, mais ce n'était que le début. Au fur et à mesure, il y a eu l'arrivée des scripts avec un langage appelé l'ActionScript, et c'est en 2000 que tout commence à réellement exploser à fond, car la majorité des sites commençaient à utiliser Flash, vu que même utilisé partiellement, ça permettait de transformer un site un peu mort en un site attrayant avec plein d'animations partout. Oui, bon, quand je dis attrayant, je parle pour l'époque, Faut dire que les critères de beauté dans le web, ils ont pas mal évolué en 20 ans. Bref, c'est donc en 2001 qu'on voit que 7 des plus grands sites sur internet au monde utilisent Flash. C'est en 2005 d'ailleurs qu'Adobe ramène le bout de son nez en rachetant Macromedia pour la coquette somme de 3,4 milliards de dollars, et donc Flash par la même occasion. Ils en profitent par ailleurs pour le renommer Adobe Flash, toujours bien pour cette cohérence avec tous les produits de la firme que vous connaissez sûrement, genre Premiere, After Effects, etc. Il y en a plein, genre la vidéo que vous regardez en ce moment même est montée sur ce fameux Premiere Pro. Ils sont absolument partout. On en est d'ailleurs déjà à Flash 8 à ce moment-là, qui a su s'imposer chez tous les animateurs et les développeurs de jeux, avec d'ailleurs carrément la distinction de version pour ainsi convenir à tout le monde. Flash sera donc rajouté à la Creative Suite d'Adobe et commence à avoir un lien possible avec les autres logiciels de la marque, ce qui agrandit encore plus les possibilités avec la Creative Suite. Flash était donc déjà pas mal connu, mais avec cet ajout d'Adobe, c'est encore plus fou. Et surtout que c'était assez simple de s'y mettre et de permettre à n'importe qui de se lancer donc dans la création d'animation avec Flash sans avoir besoin d'y connaître quoi que ce soit. Et c'est donc là que des sites comme Miniclip et Newgrounds encore eux ont encore plus explosé, mais que d'autres ont vu le jour après ça, comme Armor Games, Congregate et plein d'autres que vous connaissez sûrement. La folie Flash était inarrêtable, au point que 99% des ordinateurs personnels avaient Flash dans les années 2000. 99%. Bref, c'était devenu incontournable, et ce succès est assez logique. Les jeux étaient gratuits, les vidéos et animations aussi, et avec l'avènement d'internet, tout pouvait être partagé au plus grand nombre et tout le monde pouvait trouver ça fou. Bon, en réalité, on payait déjà avec un système que l'on connaît aujourd'hui, celui de la publicité. Et à l'époque, ça pouvait rapporter un sacré paquet de pognon vu comment elles étaient sacrément intrusives.
ripper une piste les 140 pop-up qui s'ouvrent dans tous les sens. En plus de ça, ça demandait que très peu de performance pour des choses simples. Et donc n'importe quel PC pouvait en profiter. Et je sais que nombreux d'entre vous ont pu parcourir ces sites lors des heures de CDI du collège et du lycée. Au point même que certains établissements bloquaient Flash pour ainsi empêcher ça. Donc bref, c'est la genèse de tout. Et surtout de sites ainsi que de créateurs qui sont encore là aujourd'hui. Du côté développeur, y a Edmund Macmillan qui s'est fait les dents sur Flash avec notamment Meat Boy, que vous connaissez peut-être, qui est le jeu précédent Super Meat Boy, c'est logique, et Binding of Isaac qui a fait un carton phénoménal. Pareil avec Alien Hominid qui est l'un des premiers jeux du studio ayant fait par la suite Castle Crasher ou encore Battleblock Theater. En dehors de ça, pas mal de développeurs du milieu un peu moins connus du grand public ont tout de même pu se découvrir une vraie vocation en débutant là-dessus. Et donc des jeux comme Celeste ou quoi, au début les créateurs de ces jeux faisaient du Flash. Plein de créateurs de contenu ont aussi vu leur popularité s'accroître grâce à Flash. Par exemple, PewDiePie, ça vous dit peut-être quelque chose? Happy Wheels, un jeu Flash très populaire à l'époque, a énormément contribué à le faire connaître. C'est à une époque où il tournait autour du million d'abonnés. Ouais, ça commence à faire un peu, parce que si on regarde combien il est aujourd'hui, c'est une toute autre époque. Il a fait une centaine de vidéos sur le jeu et d'ailleurs, fait amusant, on le traitait déjà de plagieur à l'époque car un autre vidéaste, Uber Axor Nova, jouait au même jeu que lui. Ouais, déjà en 2012, les débiles étaient présents sur YouTube. Quant à ceux qui ont débuté avec Flash, il y en a une myriade comme Video Game Donkey qui a fait ses premiers pas avec des animations Flash avant de faire des vidéos YouTube que vous connaissez sûrement. Et je parle de youtubeurs, mais YouTube était aussi en Flash à l'époque. En effet, la lecture de vidéos se faisait via la technologie Flash et ça a été la technologie par défaut utilisée jusqu'en janvier 2015, donc c'est pas si vieux que ça. Et d'ailleurs, c'est pas les seuls car 75% des vidéos et animations du web étaient sur Flash. Encore une fois, c'est même plus un carton à ce stade, c'était juste devenu la norme. Sauf que voilà, dès le début de cette popularisation massive, Flash avait déjà quelques casseroles et quelques ennemis. La première connue étant partagée par Jacob Nielsen le 29 octobre 2000 avec un article nommé Flash 99% mauvais, valeur qui peut peut-être vous rappeler quelque chose, on en a parlé plus tôt. Dans son article, Jacob indique que dans 99% des cas, Flash était un vrai fléau pour les sites web et que finalement, il serait bon pour tout le monde que ces animations soient supprimées du web, que ce soit à cause de la lourdeur de ces dernières en termes d'utilisation de données, des failles exploitables qui sont hallucinantes et d'ailleurs qui le seront tout le temps au fil de son existence, car bon sang que Flash en a eu des problèmes à ce niveau-là, en termes de compatibilité vu que tout fonctionne à travers un plugin, celui de Flash, mais aussi parce que ce n'est pas comme ça que l'utilisation d'internet a été pensée à la base. Car oui, ce qu'il y a dans la partie Flash d'un site ne fonctionne pas comme le reste du dit site, et il y a une époque où tout le monde devait apprendre à utiliser internet car c'était tout nouveau et ses fondamentaux. Cela pouvait créer de vraies confusions vu qu'on s'éloignait pas mal des pratiques du HTML classique. Mais bon, ça, c'était à l'époque où c'était assez populaire, et finalement, même si tout ce qui est dit est plutôt vrai, les gens ne délaissent pas Flash pour autant au vu des possibilités qu'offre ce dernier. Mais c'est avec l'arrivée du mobile que Flash s'est vraiment cassé les dents. En effet, à cause des failles énumérées par Nielsen dans son article et d'autres qui sont apparus au fur et à mesure qui ont fait beaucoup de mal, Flash s'est fait donc énormément d'ennemis encore plus, et notamment les plus grands comme Apple, et Steve Jobs à l'époque n'a clairement pas hésité à totalement bannir Flash de sa plateforme mobile en 2010. Et à une époque où ce sont presque les seuls sur le marché du smartphone, ça fout un sacré coup. Ajoutez à ça l'évolution des machines personnelles qui font que les gens n'ont plus forcément un grille-pain comme PC, tout ça fait que Flash devient de moins en moins utile et se fait peu à peu remplacer par d'autres technologies. Car bon, même si l'accessibilité de Flash était intéressante, il bouffait toujours de sacrées performances, et sur smartphone, ça se sentait complètement, en plus des failles de sécurité qui étaient encore une fois toujours présentes. C'est d'ailleurs en 2012 que la dernière version de Flash sur Android a vu le jour, puisque depuis, il n'y a plus jamais rien eu. Rajoutez à ça le fait que beaucoup n'étaient au final pas très contents de l'acquisition de Flash par Adobe, notamment la communauté open source, ça commençait à faire beaucoup de détracteurs qui ont aussi aidé à pousser la technologie vers la porte de sortie. Et donc c'est là que la dégringolade commence, et au vu de la percée d'alternatives comme le HTML5 et le CSS3 pour le web et des moteurs de jeu pour les jeux vidéo, Flash n'avait clairement plus autant d'attrait et a fini par carrément être bloqué par défaut sur Chrome, Safari et autres consorts. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec ce fameux pop-up qui apparaît dès que vous allez sur un site utilisant Flash, vous demandant si vous voulez vraiment l'utiliser ou non. Avec tout ça, de nombreux navigateurs ont même carrément décidé après coup de ne même plus laisser Flash préinstallé. Et en 2017, nous sommes par exemple passés de ces fameux 99% à 76% pour être carrément à seulement 29% en 2019. Ouais, on dirait la chute d'une crypto-monnaie bancale là. Mais cette chute faramineuse, c'est pas uniquement à cause des failles et de l'évolution
d'autres technologies, mais aussi de la décision d'Adobe suivant tous ces tollés, celle de ne plus supporter Adobe Flash à partir de décembre 2020, décision annoncée en juillet 2017. Alors, à l'époque, fin 2020 nous paraissait bien loin, mais aujourd'hui, on y est. C'est dans une semaine si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, et si vous la regardez un petit peu plus tard, eh bien Flash est déjà devenu un vestige du passé. Néanmoins, ils étaient un peu contraints vu que les navigateurs commençaient à pas mal bloquer Flash avant même la décision d'Adobe. L'arrêt de mort était finalement déjà signé. Alors oui, c'est un peu clickbait, il ne disparaît pas totalement, mais c'est un peu comme quand j'avais parlé de Windows 7 à l'époque. Flash existe et existera toujours, mais il ne sera plus du tout supporté, ce qui fait que ce sera encore plus la foire à la saucisse que maintenant. Et comme on a vu dans cette vidéo, c'est déjà pas très glorieux. Car qui veut dire plus de support veut dire plus d'amélioration, mais surtout plus de correctifs et de patchs pour boucher les trous laissés par des failles de sécurité béantes. C'est donc la porte à tous les pirates qui vont se donner à cœur joie d'utiliser ces failles qui ne seront jamais rebouchées. À côté de ça, avec l'évolution des systèmes et en même temps des navigateurs, les produits utilisant Flash seront de moins en moins compatibles avec de plus en plus de bugs et des galipettes à faire si on souhaite vraiment les faire fonctionner. Bref, Flash est damné, et donc tous ceux qui utilisent Flash avec, plus de mini-jeux Flash, plus d'animation Flash, plus d'appli Wheels Flash, plein de trucs comme ça. Le truc c'est que là, on n'a parlé que de produits du passé, que finalement beaucoup de gens ont laissé derrière eux, donc en soi, c'est triste, mais pas bien grave non plus. C'est comme tout, on doit passer à autre chose au bout d'un moment. Sauf que certains utilisent encore Flash aujourd'hui, et ici on va parler nul autre que d'un MMORPG français, Dofus. En effet, Dofus est arrivé en 2004, pile poil pendant l'ascension de Flash, et donc a bien entendu utilisé la technologie du moment. En effet, pour un petit studio comme Ankama qu'il était à l'époque, Flash était parfait car encore une fois, très simple d'utilisation et très simple pour tout le monde à utiliser. Sauf que comme on l'a vu, aujourd'hui les choses se sont bien compliquées. Et donc ici aussi, Dofus devrait continuer à marcher après ce fameux décembre 2020, vu qu'on ne parle que du support d'Adobe, mais pour combien de temps? Pour pallier ça, la recréation totale de Dofus sur Unity est en cours avec un nouveau jeu d'un côté, mais aussi la migration totale de l'ancien jeu avec. On est sur une vraie course contre la montre quand même, et faire migrer un jeu vieux de 16 ans comme ça, vous en conviendrez, c'est un poil plus compliqué que de faire clic droit exporter sous Unity. Comme quoi, quand on choisit une nouvelle technologie sur laquelle on va reposer tout notre projet, il y a un vrai pari sur l'avenir, car tout peut capoter sans même que cela soit de notre ressort. Et d'ailleurs, vu que tout se rejoint, pour Binding of Isaac, ça a été un peu le même Bronx. C'est une des raisons de pourquoi Binding of Isaac Rebirth existe, qui est créé avec un moteur maison et pas avec Flash pour le jeu originel. Bon, c'était aussi parce que le jeu galérait ses morts dès qu'il y avait des lasers un peu dans tous les sens, on va pas se mentir. Mais vous alors, c'est quoi vos souvenirs avec Flash? Des jeux vidéo en particulier? Des animations? Plus des animations pour enfants ou pour moins enfants? Eh bien, dites-moi tout ça en commentaire. Ça risque peut-être de se transformer en mur de lamentation, mais au moins il y aura un peu de nostalgie là-dedans. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, le bon pouce bleu, de l'amour avant que lui aussi disparaisse, si ça se trouve ça va arriver, et vous allez regretter de ne pas avoir cliqué dessus avant, et bien sûr, venez faire un petit tour sur mes réseaux sociaux, Twitter, TikTok, Instagram, tous ces trucs-là, autant en profiter. D'ailleurs, TikTok, c'est en train de devenir mon deuxième réseau social en termes d'abonnés, si ça se trouve, et ça va dépasser YouTube, et je vais devenir TikToker professionnel. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à tous vos potes avec qui vous avez glandé au CDI pour jouer à tous les jeux mini-clips de la Terre, et bien sûr, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!